Ça y est, on a complètement changé d'ambiance dans le studio et cette fois-ci, on s'attaque à un nouveau setup, le setup du placard. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans une salle avec énormément d'écho puisque si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, eh bien je suis en train de construire mon nouveau studio et cette fois-ci, dans cet épisode-là, on va s'attaquer au placard. Si vous voulez, c'est un placard complètement lambda que j'ai décidé de tout enlever, tout débarrasser pour tout repeindre dans un premier temps et surtout à l'intérieur installer un setup plus du rangement. Le but du coup de cette vidéo là, c'est de vous montrer comment je vais faire du montage des planches qu'on a pu repeindre, mais aussi l'installation des meubles et puis ce que je vais faire à l'intérieur. Je vous montrerai dans l'épisode 2 les plans de ce placard, ce que j'ai imaginé, ce que je voudrais y mettre. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera exactement pareil quand on va installer les meubles à l'intérieur? A priori, j'ai pris les mesures, ça devrait être le cas. Sinon, eh bien on adaptera dans cette vidéo. Mais au moins, vous saurez tout. Là, on va tout monter, tout faire. C'est parti. Pour vous montrer rapidement, voici un avant-après de ce qui va se passer. Dans tous les cas, vous l'avez vu sur la miniature. Mais allez, je vous l'envoie. Bon, vous l'avez vu, j'ai monté un meuble. Maintenant, en fait, il faut que je perce le mur pour pouvoir accrocher le pegboard, ça s'appelle comme ça. Une planche finalement dans laquelle on va pouvoir mettre tous les appareils que vous avez vus, notamment dans la miniature, pour charger tous les appareils. Donc c'est parti, j'ai ce qu'il faut. On va encore percer des trous. C'est pour ça que j'ai revêtu mon outfit de travail là. Je perce des trous depuis ce matin, c'est le fun, j'adore ça. Ok, deuxième étape faite, terminée, tout est fixé. Maintenant, je pense que je vais repasser, parce que je suis un peu maniaque, je vais repasser une troisième couche de noir, comme ça on est sûr que c'est bon. On replace tout et puis on va pouvoir commencer le vrai setup pegboard. On va commencer à disposer les éléments pour créer et pour pouvoir charger tous nos appareils en même temps à un seul et même endroit. Ça va être fou, je vous emmène avec la suite. Bon, maintenant, faut le constituer, ce fameux pegboard là. Ce pegboard là vient de chez Ikea, du coup ils vendent pas mal d'accessoires, genre maintenant ils ont un espace gaming pour avoir un strap comme ça. On va en avoir plein d'autres. On va aussi avoir ce genre de petits gobelets qu'on a juste à clipser pour pouvoir mettre des stylos initialement, mais on peut en faire ce qu'on veut. On va aussi pouvoir disposer des petits crochets. Voilà, j'ai les mains dégueulasses à cause de tout ça. Parce qu'en fait, ces éléments-là viennent soit en blanc, soit en noir avec une sorte de truc gaming un peu comme ça. Et du coup, j'ai préféré tout teindre. Et du coup, ça me fait les doigts hyper noirs. En tous les cas, une fois que ce sera assemblé, on n'y touchera plus. C'est la collection Upsell comme ça, j'en ai pris 2 au cas où et on a même cette barre en métal et ça c'est vraiment cool parce que du coup on va pouvoir magnétiser pas mal d'éléments grâce à cette petite barre. Et puis je me suis chopé sur Amazon ce petit truc, c'est une sorte de panier et dans ce panier là on va pouvoir y glisser des smartphones. Ce fameux chargeur c'est du coup celui-ci, je suis parti sur la marque Anker tout simplement parce que c'est de très bons produits, bon rapport qualité-prix et surtout dessus on va avoir de l'USB-C rechargeable à 60 ou 65 watts je crois. Ce qu'on va faire c'est que je vais disposer un petit peu les éléments, comme ça on va avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Genre par exemple en haut j'aimerais bien mettre un crochet pour pouvoir y suspendre le petit AirPods Max. Je pense que ici dans le coin ça peut être pas mal de mettre le chargeur. Ici du coup on pourra mettre le chargeur de smartphone. Comme ça les câbles pourront partir pour venir directement ici. On va pouvoir disposer par exemple un peu plus en bas ce truc là. La barre en métal on peut la mettre par exemple à ce niveau là. Le strap, on peut mettre un truc strappé à ce niveau là par exemple. Le chargeur de ça,
et ce chargeur là, il va falloir les placer. Je pense que comme ça, c'est pas mal. L'avantage, c'est qu'on peut faire évoluer la forme en fonction de notre utilisation. Il y a certains trucs qu'on ne pourra plus bouger parce que je vais les zipper, comme ça ne bougera pas. Mais les trucs Ikea, on peut les enlever, les remettre et les placer un peu comme on veut. On va voir ce que ça donne et puis peut-être qu'on réarrangera le tout. Dans tous les cas, je vous laisse avec le b-roll, comme ça vous allez kiffer. Voilà le résultat final, je suis ravi, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir recharger des produits, des smartphones, mais aussi les caméras. Ça va sans doute s'enrichir au fur et à mesure. Là forcément, j'ai mis ce que j'avais déjà chez moi, je l'ai appliqué ici, mais peut-être que j'aurais besoin d'autres choses ou changer des câbles au fur et à mesure, parce que j'ai mis du micro USB, de l'USB-C, histoire d'avoir tout, d'être large, mais si jamais je devrais rajouter des choses, il y a la place pour le faire. J'espère que ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur comment faire ce genre de setup. Là, je l'ai mis dans un placard et il n'est pas encore finalisé. Il manque les portes qui devraient arriver. Pareil pour l'étagère. Tout ça, ça va être du rangement finalement en plus pour me permettre de stocker. C'est grave chouette. Au moins, ça ressemble vraiment à un petit établi, à un petit atelier. C'est vraiment ça que je voulais laisser transparaître à travers cette vidéo et à travers cette installation. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos, parce que c'était un premier setup qui va se passer dans cette pièce. Il y en aura bien d'autres, donc si vous voulez tout suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!